Et il a 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Le Président de la République a annoncé hier un plan d'assouplissement progressif du confinement. Ce plan a le mérite de donner de la visibilité aux Français. Je salue ici la réouverture dès ce week-end de tous les commerces. C'était une décision extrêmement attendue sur ces bancs. Je salue aussi la levée annoncée du confinement, si la situation le permet, et la réouverture des cinémas, des théâtres, des musées, de tout ce qui fait la vie et nous permet l'accès essentiel à la culture. Le report au 20 janvier de la réouverture des bars et des restaurants, c'est en revanche une nouvelle difficile. Et il conviendra, Monsieur le ministre, d'accompagner ces secteurs sinistrés à la hauteur exacte de leur préjudice. J'ai aussi une pensée pour les étudiants et les jeunes qui ne pourront pas retrouver leur établissement avant février. Pour eux, le moins qu'on puisse dire, c'est que la lumière est encore faible au bout du tunnel. Mais ces annonces indispensables posent un certain nombre de questions qui appellent des précisions pour être sûr qu'elles soient acceptées par les Français. À combien, par exemple, les Français pourront-ils se réunir à Noël et au réveillon pour profiter de leur famille et de leurs proches sans risquer de nouveaux clusters? Quand finira le couvre-feu qui est annoncé pour le 15 décembre? Doit-on comprendre, Monsieur le ministre, qu'il prendra fin le 20 janvier, date à laquelle les bars et les restaurants vont réouvrir, puisque sinon, le préjudice pour les restaurants va encore être augmenté? Et enfin, pour les cultes, la jauge des 30 est difficilement compréhensible dans des cathédrales ou des églises, souvent très vastes et parfois immenses. Cette jauge ne doit-elle pas disparaître au plus tard au 15 décembre, et en tout cas avant Noël, au moment où les cinémas et les théâtres seront ouverts sans autre limite que les protocoles sanitaires? Il en va, Monsieur le ministre, de l'acceptabilité de ces mesures. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Capus, vous l'avez dit, le Président de la République s'est exprimé hier soir parce qu'il avait donné rendez-vous aux Français autour du 1er décembre, après avoir annoncé le confinement pour le mois de novembre. Nous sommes à un tournant dans l'épidémie, puisque le nombre de contaminations constatées chaque jour diminue, puisque le nombre d'entrées en réanimation à l'hôpital diminue, et que donc les efforts qui ont été consentis par les Français depuis maintenant plusieurs semaines payent. Et je pense que nous devons collectivement nous en réjouir. Et pour autant, il ne faut pas baisser la garde. C'est la raison pour laquelle le Président de la République a annoncé que le confinement allait se poursuivre jusqu'au 15 décembre avec des règles restrictives, parce que nous ne pouvons pas laisser un risque que l'épidémie reparte et connaisse une nouvelle flambée comme elle en a connu partout en Europe depuis plusieurs semaines. Un calendrier a été donné avec des étapes claires. Moi, je vous rejoins et nous vous rejoignons sur le fait que les Français avaient besoin de cette visibilité, elle est au rendez-vous. 3 étapes ont été annoncées avec des objectifs sanitaires en termes d'indicateurs extrêmement clairs qui sont partagés et qui seront nécessaires d'obtenir et de stabiliser pour franchir les étapes les unes après les autres. À partir de là, vous avez posé 3 questions précises, je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Vous avez demandé si au 15 décembre, le confinement allait se poursuivre ou non. Là-dessus, les choses sont claires. Si la situation sanitaire continue à s'améliorer et qu'au 15 décembre, nous avons atteint les cibles qui ont été fixées, à savoir notamment 5 000 contaminations par jour et un nombre réduit en réanimation, alors le confinement sera levé, mais il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aura plus de contraintes, puisqu'un couvre-feu prendra le relais. Deuxième question sur Noël. Comment est-ce que les Français pourront fêter Noël? Le Président l'a dit lui-même, ce ne sera pas un Noël comme un autre, mais nous donnons la possibilité aux Français, parce que c'est une fête importante pour les familles, de fêter Noël. Et le Premier ministre aura l'occasion de s'exprimer demain dans une conférence de presse pour donner davantage de précisions, tout comme sur la question des cultes que vous avez évoquée.